Salut à tous et à toutes. Là, on va voir, on va réappliquer qu'est-ce qu'on a vu dans l'exemple numéro un pour arriver à générer ceci. Donc là, on va avoir une grenouille grise et différentes grenouilles de différentes couleurs. Fait que 4 autres grenouilles. Lorsqu'on clique sur les autres grenouilles, fait que peu importe quelle grenouille que j'ai cliqué, mais elle va aller se déplacer par-dessus la grenouille grise. Au départ de l'application, les grenouilles sont placées vraiment aléatoirement. Et c'est ça, peu importe laquelle qu'on clique, ça va aller se ramasser par-dessus la grise. À quelques pixels près, à peu près 10 par la droite et 10 vers le bas. Donc, si on veut aller tester ça, on va aller dans le code et on va regarder un petit peu ici à quoi ça ressemble. Donc, lorsque je démarre l'application, la version de départ, on a des grenouilles qui se placent aléatoirement, mais c'est tout. Si on clique dessus, rien ne se passe. Donc, le code ici, on voit qu'on a la fonction init qui est appelée au tout début de l'application qui appelle préparation Canva pour exercice. Préparation Canva pour exercice, ça va dans le premier temps générer le stage, donc ces lignes-là ici. Et par la suite, on va aller créer un objet qui va représenter la grenouille grise. Fait qu'on fait un new sur createjs.bitmap en passant le chemin vers la grenouille grise. Donc si on regarde ici, on a un dossier image avec les différentes images de grenouilles possibles. On paramètre la grenouille grise comme on veut et par la suite on la rajoute sur le stage pour qu'elle apparaisse visible à l'emplacement qu'on a indiqué. Par la suite, on avait besoin de créer 4 autres grenouilles. Et le code pour créer ces 4 autres grenouilles-là est extrêmement similaire. On va aller créer, on va faire un new sur createjs.bitmap, on va rajouter un écouteur pour l'événement, puis on va la placer aléatoirement. À la place de réécrire ces instructions-là plusieurs fois, mais on a créé une fonction qui s'appelle préparer une grenouille. Puis préparer une grenouille, elle reçoit une chaîne de caractères. Fait que par exemple ici bleu, ou mauve, ou orange, ou vert. Puis selon la chaîne de caractères qui est passée, ben on va aller, ici si on regarde la fonction, elle reçoit la P couleur, fait qu'un paramètre, souvent on va précéder les paramètres par P, mais c'est souvent dans un cadre pédagogique, donc P couleur. Ici ça représente une chaîne de caractères, ben on va aller dire, on va créer un nouvel objet, createjs bitmap, et on va aller chercher l'image qui se trouve à cet emplacement-là ici. Fait que image slash grenouille plus P couleur. Fait qu'on va prendre la couleur qui a été passée. Fait que soit bleu, mauve, orange ou vert. Puis on va rajouter PNG. Fait que ça va aller chercher une des 4 euh, images qu'on souhaite. Par la suite, on voit qu'on crée une nouvelle grenouille en disant, bon ben, je recommence. Donc, on voit qu'on rajoute un événement sur la grenouille. Fait que masse down, mais ça aurait pu être click qui aurait été écrit à la place. Donc, lorsqu'il va y avoir un clic sur la grenouille, on va aller appeler la fonction clic sur grenouille. On ajoute le scale pour la rapetisser un petit peu, puis on la déplace aléatoirement sur la scène, le X et le Y. Ensuite, on la rend visible en la rattachant la grenouille qu'on a créée au stage. Donc, OK. Fait qu'on voit qu'on l'appelle 4 fois, cette fonction-là ici. Donc, ça va aller faire 4 fois le new et ça va pour chacune des fois aller créer une grenouille et la rajouter au stage. Ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu la préparation du Canva pour exercice ici. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction clic sur grenouille. Parce que clic sur grenouille, ben, on sait que ça va être appelé par une des 4 grenouilles. Bon, on ne sait pas encore laquelle. Mais peu importe laquelle, on va aller faire la même chose à chaque fois, c'est-à-dire aller positionner la grenouille par-dessus la grenouille grise à quelques pixels près. Ce qu'on pourrait faire, je pourrais par exemple ici aller utiliser l'objet EVT, qui fait que cet objet-là qui était généré par l'écouteur au moment d'appeler clic sur grenouille. Fait que lorsque une des grenouilles était cliquée, ben, l'écouteur fait son travail d'aller appeler la fonction et elle y passe l'information par rapport à quel objet qui a été cliqué, à quel moment, c'est quoi le nom de l'événement, etc. Donc, je peux faire evt.target et ça représente mon objet qui a été cliqué, donc une des 4 grenouilles. Je pourrais aller, si je souhaite aller modifier une propriété de mon objet, fait qu'une des 4 grenouilles, ben, je peux rajouter un point,
puis marquer le nom de la propriété que je veux. Là, je sais que j'ai des objets de type bitmap. Donc les bitmaps, j'ai mon X, j'ai mon Y, donc je pourrais marquer X, puis je vais aller changer sa valeur, donc je vais mettre l'opérateur de assignation, fait que le égal, et je vais dire la nouvelle valeur de mon objet qui a été cliqué pour son X, ça va être la même que ma grenouille grise, le X, mais je vais y soustraire 10. Non, c'est plus à droite, donc ça va être un plus 10 au lieu d'un moins 10. Je vais faire la même chose avec le target, point Y. Cette fois-ci, je vais dire ben, le nouveau Y de ma grenouille qui a été cliquée, peu importe quoi qui a été cliqué, ça va être le même Y que ma grenouille grise, mais je le veux plus bas. Donc je vais rajouter un plus 10. Et pour l'instant, je vais mettre cette ligne-là ici. Non, je ne la mettrai pas en commentaire. Ça. Quoique oui, je n'aurai pas le choix. Donc je vais la mettre en commentaire. Et je vais aller lancer l'application pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai juste deux instructions actives. La dernière, je l'ai mis en commentaire pour l'instant. Si on regarde l'application, mais maintenant, quand je clique sur mes grenouilles, ils s'agglutinent toutes dans le centre. Fait que ça fait le bon comportement que je veux. Là, ce que je voudrais, c'est faire en sorte de ne pas avoir à réécrire partout event.target ou event.target. Ici, c'est beau, c'est juste deux instructions dans lesquelles j'ai dû écrire ça. Cependant, ça se pourrait que ma fonction soit très grande et à un moment donné, je perds un peu le fil en lisant event.target, ben c'est quoi que ça signifiait? C'est quelle sorte d'objet ou peu importe. Donc, ce que je peux faire, c'est que je pourrais me créer juste avant une nouvelle variable, puis je pourrais l'appeler par exemple grenouille cliquée. Puis grenouille cliquée, je vais lui donner comme valeur event.target. Ce que je viens de faire ici, c'est que je n'ai pas créé un nouvel objet, mais j'ai simplement créé une nouvelle variable. Puis cette variable-là va pointer sur le même objet que event.target. Donc si je fais une modification à event.target, par exemple je modifie son x ou son y, ou si je fais l'action suivante, par exemple à la place de event.target.x, je remplace par grenouille cliquée.x, puis je fais la même chose ici, je remplace event.target par grenouille cliquée.y, mais ça fait la même chose. Donc ça ici, c'est équivalent, puis là je vais le marquer en commentaire, qu'avoir écrit event.target.x et la même chose qu'avoir écrit event.target.y. Donc la seule différence, ben, ça nous aide ici à mieux comprendre ben, qu'est-ce qu'on est en train de manipuler. Fait que lui, cette variable-là, c'est simplement une espèce de synonyme comme en français qui pointe vers le même objet en mémoire. On va parfois se servir un petit peu de ça à un moment donné. Par exemple, si on aurait plusieurs grenouilles, puis qu'en cliquant sur une des grenouilles, ben, ça deviendrait notre grenouille courante. Fait qu'on va prendre l'event target, puis on va aller mettre dans une variable qui va représenter la grenouille courante. Et là, avec le clavier, on pourrait par exemple bouger la grenouille courante. Donc là, je me suis créé ma variable ici, grenouille cliquée. Et là, je vais réactiver la dernière ligne ici. C'est pas important de la connaître, de la comprendre, mais je vais quand même, il ne faut pas la connaître par cœur, mais je vais quand même l'expliquer. Fait qu'ici, ben, c'est qu'on dit au GStage, ben, le stage, la scène, elle a plusieurs enfants à l'intérieur. Donc les enfants, c'est les différents objets qu'on affiche. Et on peut dire, ben, on veut faire en sorte qu'un certain des objets sur la scène, par exemple la grenouille qui a été cliquée, on pourrait dire, je veux qu'elle apparaisse le plus haut par-dessus les autres objets. On se rappelle que quand on crée des objets, par exemple, pour les rajouter sur la scène, ben, l'ordre d'ajout est important. Par exemple, l'image de fond, on va le rajouter comme ça va être le premier enfant qu'on va rajouter. Par la suite, on va rajouter les autres éléments dans l'ordre qu'on veut. Un peu comme dans Photoshop, tu as des calques. Ben, ici, c'est joué sur l'ordre dans lequel les objets vont être présentés. Fait qu'ici, on dit, ben, on va aller changer
la position de grenouille cliquée, on va la mettre à la position numéro 4. Fait qu'elle va être en haut des autres. Et à cause qu'actuellement ici on a quelques objets, fait que plus que le numéro il est bas, ben plus que ça va être un calque du fond, si on prend l'exemple de Photoshop, puis plus que le chiffre est haut, plus que le, l'objet va apparaître en haut. Donc ça, c'est pas très important de le maîtriser, c'est juste, je vous explique à quoi servait cette ligne-là. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est ces trois-là ici. Donc là, si je relance l'application, je vais me rendre compte que maintenant, lorsque je clique sur une grenouille, ben, elle apparaît dans le centre. Fait que ça fait le même comportement que tantôt. Puis là, quand j'ai réactivé la dernière ligne, tu vois que c'est la dernière grenouille qui apparaît tout le temps par-dessus. Contrairement à tantôt, ben, ça apparaissait pas dans l'ordre du dernier cliqué, c'est celui qui apparaît en haut. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, on peut passer à l'exemple numéro 3 qui va parler du clavier. Fait que comment intercepter les touches clavier pour faire des actions sur notre scène. Merci à vous.